toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Je vous invite à vous mettre à l'aise en prenant avec vous la parole de Dieu et peut-être un verre d'eau ou un petit thé, puisque nous allons étudier ensemble cette parole, donc ce texte qui se trouve dans Actes chapitre 18. Nous allons lire donc du verset 1 au verset 17. Il s'agit donc de Paul, du voyage de Paul à Corinthe. Alors, nous allons une première fois lire le texte et ensuite nous allons marquer les mots-clés. Ce texte nous dit « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre chair. Je suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Verset 7. En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était préconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Voilà, donc on a lu pour voir le texte, nous voyons ce qui se passe. On va le relire une seconde fois et en marquant justement Paul. Nous allons encercler Paul dans ce passage. Après cela, Paul, donc nous encerclons Paul, parti d'Athènes, se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, donc on l'encercle, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, donc Paul, et ensuite, ils avaient le même métier. Il demeura chez eux, donc il avait le même métier et il demeura chez eux, donc tous les « c'est Paul, on l'encercle, et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc Paul, vous l'encerclez, discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc vous encerclez. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna, donc Paul, on l'encercle, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements. Donc Paul, on l'encercle, et leur dit
que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Donc, J apostrophe, on encercle. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Donc, j'irai, donc le J apostrophe, on encercle. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus. Donc, il, vous l'encerclez, chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contignue à la synagogue. Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul. Donc, Paul, on encercle, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, donc Paul, encercle, en vision pendant la nuit, ne crains point, parle et ne te tais point. Donc, on encercle, car je suis avec toi. Donc, toi, on encercle, et personne ne mettra la main sur toi. Toi, on encercle, pour te faire du mal. On encercle, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois. Donc, on encercle, c'est Paul, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Gallion était préconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul. Paul, on encercle, et le malmenèrent, donc on encercle, le malmenèrent devant le tribunal, en disant, cet homme excite des gens à servir Dieu d'une manière donc contraire à la loi. Donc cet homme, on l'encercle. Verset 14, Paul allait ouvrir la bouche. Donc Paul, lorsque Gallion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms ou sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mît en peine. Amen. Amen. C'est un travail fastidieux, mais très très important, puisque voilà, cela nous permet de lire la parole de Dieu, de nous en imprégner, mais aussi de voir où est placé Paul dans le. Et la question qu'on peut se poser, c'est, en ayant découvert où est placé Paul dans ce texte, qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Voilà, je vous invite à prendre une feuille blanche et nous allons lister ce que nous apprenons sur Paul. Nous voyons que Paul était un homme qui obéissait à la voix de Dieu, qui marchait et qui allait là où le Saint-Esprit le dirigeait. Un homme qui a reçu des enseignements de la part de Gamaliel, un docteur de la loi. C'était un homme qui était zélé en tant que pharisien. Il obéissait à cette loi et il voulait que le peuple juif pratique cette loi. Et Paul, d'où son premier nom, qui s'appelait Saul de Tarse, a persécuté l'église de Jésus-Christ. Mais un jour, Jésus s'est manifesté dans sa vie et cet homme a été transformé. Cet homme est devenu un serviteur de Dieu et il a été utile, puisque Dieu l'a utilisé pour apporter la parole de Dieu dans ce monde. Et là, nous voyons qu'il arrive à Corinthe, et c'est lors de son second voyage, puisque nous savons que Paul a fait 3 voyages d'évangélisation, puisque le 4e à Rome. Mais là, donc, dans ce texte, dans Acte 18, on nous parle de cet homme, Paul, lors de son 2e voyage, va arriver à Corinthe. On voit que Paul aussi, le texte nous dit qu'à chaque sabbat, il va annoncer la parole de Dieu. Nous découvrons aussi que Paul va donc demeurer sur Corinthe 18 mois. Et ça va lui laisser le temps de pouvoir justement apporter cette parole, la parole de Dieu, dans cette ville d'Athènes. Et donc, en lisant ce passage, nous observons que Paul fait connaissance d'Aquilas et qu'ils vont travailler ensemble puisqu'ils font le même métier, c'est-à-dire faiseurs de tentes. Ils fabriquent des tentes. Paul travaille. Paul peut subvenir à ses besoins. Lorsqu'on regarde faiseur de temple, le mot utilisé en grec est skelopoios. Ça veut dire quelqu'un qui fait des petites tentes portables, de cuir ou de poils de chèvre ou de lin. Ces tentes étaient donc pour les voyageurs, à l'usage des voyageurs. Mais lorsqu'on arrive au verset 5,
Silas et Timothée, qui étaient en Macédoine, vont le rejoindre à Corinthe. Et là, Paul va se donner entièrement à l'évangile. Jour et nuit, il va travailler afin que ces Grecs qui vivent à Corinthe puissent rencontrer Jésus, puissent savoir que Jésus est le Sauveur et le Christ. Mais il va aussi être confronté à des Juifs qui vont s'opposer à lui, à cette nouvelle doctrine. Paul, pendant la nuit, va avoir une vision. Cette vision, c'est le Seigneur qui lui parle. Et il va lui dire, ne crains point, mais parle, ne te tais point, annonce l'évangile, annonce cette bonne nouvelle à toutes ces personnes, à tous ces Corinthiens, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, Paul est un homme qui a une intimité avec Dieu. Paul est un homme de prière. Et le Seigneur va lui parler par ce songe. Pendant ce temps où il va donc habiter à Corinthe, la Bible nous dit qu'il va rester 1 an et 6 mois, donc 18 mois. Il va enseigner les Corinthiens dans la parole de Dieu. Et de là va naître l'église de Corinthe. Au verset 12, on voit que les Juifs vont se soulever contre Paul et vont le mener devant le tribunal. En disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul enseigne cette nouvelle doctrine, comme au temps de Jésus. Lorsque Jésus était en Israël, il était à Jérusalem ou en Galilée, il enseignait une nouvelle doctrine. Et pour les Juifs, c'est contraire aux lois de Moïse. Et c'est pour cela qu'ils vont se soulever. Ils se sont soulevés contre Jésus, mais ils se soulèvent aussi contre Paul. Lorsque nous examinons ce texte, nous regardons la vie de Paul. Paul était un homme rempli d'audace. Rien ne lui faisait peur. Il avait reçu dans son cœur ce désir d'apporter l'évangile aux âmes perdues. C'était un homme rempli de foi, un homme qui avait de l'assurance, un homme qui était engagé à servir Dieu, coûte que coûte, jusqu'à la mort. Nous le voyons, il a été persécuté. Les Juifs se sont soulevés contre lui, mais il a continué son combat pour accomplir la mission que Jésus lui avait demandée. On le voit dans le verset 9, le Seigneur se manifeste à lui dans une vision où il va lui dire « Parle, enseigne, parle, ne te tais point. Il y a des âmes que je désire sauver dans cette ville, donc accomplis mon œuvre. » Et aujourd'hui, ce texte nous parle, puisque le Seigneur nous demande, à nous aussi qui sommes enfants de Dieu, qui sommes au service de notre Seigneur, d'être aussi des témoins. N'ayons pas peur d'ouvrir la bouche, de pouvoir enseigner, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle à toutes ces âmes perdues dans ce monde. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, je vous encourage aujourd'hui à servir le Seigneur de tout votre cœur, mais aussi à accomplir sa volonté. Amen. Comme Paul l'a fait il y a plus de 2000 ans. Et ayons en nous, demandons au Seigneur cette audace qu'il a eue, ce courage, cette foi, cette détermination pour accomplir la volonté du Père. Que cette audace, que ce courage, que cette détermination soit aussi ancrée en nous pour pouvoir servir notre Dieu.